Moi j'étais coiffeur il y a une vingtaine d'années, j'ai arrêté mon métier pendant 20 ans, puis après il y a 3 ans environ, 3-4 ans, pour redevenir coiffeur homme barbier. Et j'avais le désir de monter en fait d'allier mes deux passions qui sont et le tatouage et la coiffure homme barbier. Donc j'ai trouvé cet endroit là avec une équipe de tatoueurs, et 4 tatoueurs et 3 apprentis, c'est sympa l'apprenti. Et j'ai trouvé rue Saint-Maur qui est une rue très sympa parce qu'on est entre Bastille et Nation et qu'il y a beaucoup de passages, donc c'est assez cool. Après j'ai une histoire un peu atypique, pendant 20 ans j'étais directeur d'entrepôt logistique, j'ai tenu un magasin de prêt-à-porter, animalerie. J'ai un peu vécu partout en France, Canada, Australie, pas mal bougé. C'est vrai que c'est perturbant les gens. Oui. Et donc j'ai enfin concrétisé mon rêve d'ouvrir un salon assez intimiste où il n'y a que moi et les clients, où je travaille tout seul, où on fait galerie d'art, bientôt il va y avoir des chapeaux, des bagues, et j'ai envie de monter, il y aura sûrement un bar prochainement aussi, les gens pourront boire un verre. Je suis plus passionné de la coiffure homme, parce que déjà l'homme a toujours été pas mal décrit dans le milieu de la coiffure. En gros, vous êtes dans un salon, vous asseyez, vous êtes un mec, on vous met de côté, on fait passer les femmes et l'homme passe après. Et je trouvais ça un peu dommage. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a, en fait, le fait de faire du mixte, ça a tué la coiffure homme. Moi, j'ai toujours été me faire coiffer très longtemps dans les salons d'hommes, et il n'y a pas du tout la même ambiance, et c'est pas du tout pareil. Quand j'ai dans un salon d'hommes, les hommes sont à leur juste valeur. Et c'est la raison en fait pourquoi c'est marqué, et sur mon site, sur mes cartes, c'est que c'est juste pour les hommes ici. C'est pas sexiste, mais l'homme se retrouve à sa juste valeur. Les barbiers ont commencé à disparaître au niveau des années 70-80, à l'avènement du sida. Et c'était l'époque aussi du métrosexuel, donc pas de poils, pas de barbe, etc. Et donc ça avait petit à petit disparu, mais on est un des seuls pays où ça a disparu. En Angleterre, c'est même en Corse, il y avait même encore des très bons aux États-Unis. Dans les pays sur la planète, des bons barbiers, Londres, Berlin, Munich, Amsterdam, Algérie, Tunisie, Maroc, en Arabie Saoudite, ils ont de très bons barbiers. Et en France, c'est plus ou moins parti. Le fait du mixte, c'est-à-dire que les gens se sont fait du mixte. Alors moi, c'est pas. Je pense qu'on peut être très bon coiffeur femme ou très bon coiffeur homme, mais savoir manier les deux, c'est compliqué. La différence, c'est que la coiffure femme, c'est une géométrie dans l'espace, et la coiffure homme, c'est une géométrie près de la tête. C'est-à-dire qu'une femme, on peut faire une micro-erreur, ça se voit pas. Un homme, ça se voit tout de suite. Il ne peut pas y avoir d'erreur possible. Et je trouve qu'il y a une intimité plus sympa. J'aime beaucoup les femmes, c'est pas le truc. Et je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre un homme et son client, contrairement avec certaines femmes qu'il peut y avoir. Là, il n'y en a pas du tout. Donc moi, c'est ce qui me plaisait aussi. L'origine du Mohipiteur, c'est une origine qui date du XVIIIe et du XIXe siècle. C'était les blancs qui s'habillaient, qui dansaient comme les blacks. Comme quoi, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est devenu en fait un peu la coupe qui est devenue très très à la mode, surtout celle avec le trait, etc. Maintenant, je dirais, moi, le terme hipster, la définition que j'ai, c'est des gens qui sont différents. Maintenant qu'on voit le nombre de gens qui ont la coupe, en fait, la coupe qui se dit hipster, on est plus différent, on est une secte. Pour moi, un vrai hipster, ce serait Stromae, Pharrell Williams, qui ont un style différent, qui apportent quelque chose de différent. Après, c'est une coupe qui est très techniquement à faire, qui est assez complexe, mais c'est pareil, c'est devenu là plus ou moins la coupe. Moi, j'ai des confrères qui font ça toute la journée. Moi, je ne ferai pas ça toute la journée. Moi, j'aime bien couper tout le monde, je veux monsieur tout le monde. J'ai pas spécialement des barbus ou des tatous ou des percés, je veux vraiment monsieur tout le monde qui vienne se faire coiffer chez moi. Le hipster n'est pas forcément lié à la barbe. Pour toi, c'est plutôt une coupe de cheveux. Plutôt une coupe de cheveux. Ouais. Après, oui, généralement les hipsters ont la barbe. Et c'est vrai que la barbe a eu un gros boom dans les 10 dernières années en France, et surtout dans les 5 dernières années. Où là, après, c'est toujours pareil, c'est des acteurs qui ont commencé à avoir la barbe, commencé à faire des choses. Et ce qui a changé, c'est surtout que l'homme a évolué. C'est pas évolué, c'est que l'homme avant allait chez le coiffeur parce qu'il fallait qu'il aille chez le coiffeur. Pas parce qu'il en avait besoin, c'est qu'il fasse couper les cheveux. Maintenant, les hommes, ils veulent avoir un conseil, ils veulent avoir un style. Une moyenne d'un client barbe ou couple, c'est tous les 3 semaines, un mois. Il y va même maintenant plus facilement ou plus rapidement qu'une femme. Qui devient, moi j'ai des clients, je les vois tous les 3 semaines, ils viennent faire la barbe et les cheveux. C'est devenu un rituel et ils aiment prendre soin d'eux. Ça, c'est une vraie chose qui a changé, contrairement à 10, 20 ou 30 ans que les hommes, qu'ils soient habillés n'importe comment, qu'ils soient coiffés, pas coiffés, ils s'en fichaient. Maintenant, les hommes, ils aiment avoir du style. Moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent du conseil, ils veulent, tiens, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme coup, comme le client que j'ai fait juste avant, qu'est-ce que je me conseille, tiens, si je laisse pousser là, parce que
Moi je dirais j'ai la chance d'avoir une barbe qui est très compacte, c'est pas forcément tous les gens, et il y a des techniques, quelqu'un qui a un peu moins de pilosité, on peut trouver des techniques à faire, ou des conseils sur des produits de barbe ou pour les cheveux. Je dirais que les gens qui ont la barbe, limite, prennent plus soin de leur barbe que leurs cheveux. Et je trouve que moi j'ai souvent des photos d'avant et d'après, d'avoir la barbe ça donne une vraie personnalité. Il y a un vrai changement. C'est pas une façon de se camoufler? De camoufler des défauts et de donner un style. On m'a dit un style. Pour une femme, c'est ouais. ça. Hein, on me dit alors, on m'a dit un style, se cacher. On me dit que quand il y a du soleil, au moins on n'attrape pas de coup de soleil. Après, je pense que d'ici, on va dire dans 5-10 ans, il y en a plus de la moitié qui vont s'arrêter. Il n'y aura plus de barbus. S'il n'y a plus de barbus, il n'y aura plus de hipsters. Je pense que la coupe va s'arrêter aussi. Et il y aura parce qu'en fait, le vrai terme des barbus, c'est les poconophiles, qui sont des estèpes de la barbe. Moi j'ai des amis, ça fait 20 ans qu'ils portent la barbe, ils n'arrêteront jamais de porter la barbe. Après il y a un gros pourcentage qui arrêtera parce qu'ils se retrouveront. Moi j'ai fait avec, j'ai fait sans. Sans je me sens nu en fait. Ça habille vraiment le visage, ça donne... Après c'est vrai qu'on peut dire ouais, qu'est-ce qu'on a à cacher derrière une barbe, etc. Ce qui a changé, c'est pareil, c'est le fait d'avoir des rasoirs jetables qui a fait que les gens se rasent tout seuls. Moi, autant de mes parents et mes grands-parents, les gens allaient chez un barbier pour se faire la barbe. En plus, il y a un côté très rituel, on a allongé la serviette, il y a quelque chose de très sympa. Les gens, quand je dis barbier, je dis bah si tu veux, t'as qu'à venir et tout. Ils me disent non, mais moi j'ai pas de barbe. Ouais, mais tu peux un rasage total, ça se fait aussi. J'ai quelques clients qui font la barbe, que je rase entièrement, mais c'est un pourcentage infime. Les gens préfèrent le faire chez eux, vite fait avec leur rasoir. Après, quand ils ont goûté au fauteuil, etc., ils disent ah ouais, en fait, c'est pas plus mal. Parce que moi, je conçois la coiffure dans le sens où c'est moi, quelqu'un qui va se faire les cheveux ou la barbe, c'est 30 minutes chacun. Quelqu'un qui vient, c'est 1 heure. 1 heure, il s'assoit, il prend mon temps. Je suis pas dans le concept, vite, je suis pressé, il faut me faire la barbe. Non, moi, je vais prendre le temps avec mes clients, on discute, on parle de tout, de rien. Mais c'est vraiment prendre le temps et le côté, c'est pas une usine. On prend notre temps et on discute, etc. C'est souvent ce qui me revient à l'oreille chez des... on va dire en gros le top 10, top 15 de Paris qui sont hyper connus, où on me dit souvent ouais c'est un peu usine, et à force de devenir usine, leur qualité de travail ou leur côté convivial est un peu parti. Il y a beaucoup de gens que moi j'ai récupéré ici en me disant ouais moi je veux que mon barbier me parle avec moi, je veux qu'on discute, je veux qu'il prenne son temps. Et voilà, moi c'est ce que je prends et c'est ce que je veux. Moi j'ai mes confrères, c'est 3 semaines, un mois d'attente. Même dans le futur, c'est pas ce qui m'intéresse. Je trouve qu'ils ont une gamme où tout est bien étudié pour l'homme. Moi j'ai d'autres gammes, j'ai une gamme ici qui s'appelle La Mes Tradition, que j'ai testé. La Mes Tradition, c'est boisé. Moi j'ai du mal, en fait le côté boisé me donne mal à la tête. Chez American Crew, beaucoup de leurs produits c'est mentholé. Je trouve que c'est rafraîchissant et en fait ça fait du bien aussi. Et ils ont exemple, c'est une des seules qui est capable, même Redken ne croiront pas, ici ils n'ont pas de cire mais ils proposent pas de gel, mais ils ont 6 cires différentes pour 6 textures différentes. Donc ça je trouve ça assez cool. Et en plus mon commercial, c'est le commercial d'un de mes potes. En fait je travaille souvent en réseau, c'est que je travaille avec les gens parce qu'ils connaissent d'autres personnes et avec des personnes que j'apprécie, sinon je travaille pas avec les gens. C'est le côté humain avant. Tout à l'heure j'ai besoin d'un service, il va m'emmener des produits. Un côté avant humain qu'avant le côté business. C'est un gros boom dans les 5 dernières années parce qu'il y a beaucoup d'artistes connus qui se sont mis dedans. Non, c'est bien et puis ça a pris une belle ampleur. Ça se met les gens par rapport aux maladies masculines parce que tout le monde ne connaît pas forcément les maladies masculines. Après, moi je veux bien le faire. Me raser la barbe, ça va être un peu plus complexe parce qu'il y a un peu de travail quand même. Mais ouais, j'aimerais, ouais, pourquoi pas. J'ai des clients qui ont que la moustache, ouais. Thomas, tu fais que il y a des gens qui ont la moustache, c'est pas la majorité. Après, il y en a qui ont la barbe avec les grandes moustaches qui font par-dessus. Et nos barbus qui n'ont pas beaucoup de barbe, si je leur propose, il n'y aura pas de problème. Ceux qui ont la barbe depuis quelques mois, je pense que ça va être un peu plus complexe. Tu veux pas juste pour... je pense qu'ils vont dire non. Parce qu'en plus, il y en a certains, ils mettent tout le temps à laisser pousser. Mais ouais, avec un grand plaisir. Est-ce que ça te... ouais, mais tu seras avec nous même proposer à des gens qui sont pas du tout barbus, qui se rasent, de juste de laisser pousser la moustache pour... juste pour voilà, et puis peut-être qu'ils vont peut-être avoir l'envie de laisser pousser, parce que des styles de moustache, il y en a à peu près 50. Ça va de Magnum à Charlie Chaplin ou... je sais pas, ça peut être sympa, je pense qu'il y a des gens, s'ils se voient avec la moustache de D'Artagnan ou des incorruptibles, pourquoi pas, ils peuvent se dire ça, il y a peut-être un truc à faire. C'est vrai que les gens ont plus tendance à laisser la barbe, et la moustache, ça peut être un bon... ouais, ça peut être un bon... tout à fait, ouais, avec un grand plaisir.